Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont engagés dans une dynamique de souveraineté. Ils ne veulent plus exécuter les 4 volontés de Paris. Car en fait, l'UEMOA n'est rien d'autre qu'une succursale de la Banque de France. C'est une succursale de la République française puisque le franc CFA est une monnaie française. Celui qui n'a pas compris cela est perdu. Comme à la tête du Burkina Faso, ce ne sont plus des valets de la France-Afrique. Ce ne sont plus des dirigeants soumis au néocolonialisme français, comme l'était Blaise Compaoré, comme l'était Michel Kafando, comme l'était Yacouba Isaac Zida, comme l'était Rochmack Christian Kaboré, comme l'était en dernière date Paul-Henri Sandaogo Damiba. Comme ce ne sont plus des dirigeants qui ont accepté de se soumettre à l'impérium français qui dirige à Ouagadougou, alors le propriétaire de la monnaie ne veut pas voir sa monnaie gérée par quelqu'un qui ne lui obéit pas. Écrivez ça. Tilana. Tilana Yomi. Tilana. Tilana. Dans d'autres langues, on dit Kosebe. Écrivez. Donc, en fait, ce n'est pas Alassane Ouattara qui s'oppose à ce que le Burkina Faso préside la commission interministérielle. Ce sont les dirigeants français. Alassane Ouattara n'étant qu'un exécutant et étant un pur produit d'ailleurs de la Banque de France. Et il y a vraiment, il faut écrire ça. Vous comprenez? Alors, mais pourquoi les dirigeants français ne veulent pas que le Burkina Faso préside à cette commission? Parce que le Burkina Faso va impulser des décisions conduisant vers l'émancipation monétaire ouest-africaine. Quelles sont les décisions que le Burkina Faso, sous le magistère du capitaine président Ibrahim Traoré, s'apprêtait à défendre et va défendre, tout comme le Mali, du général d'armée Assimi Goïta ou le Niger, du général d'armée Abdourahmane Tchani. Écoutez bien les décisions inévitables qu'ils doivent défendre. Premièrement, parachever le rapatriement de toutes les devises des pays ouest-africains qui séjournent encore dans les caisses de la Banque de France. Rapatriement de ces devises à la Banque centrale africaine. 1. 2. Évaluer les réserves d'or qui ont été transférées au Trésor français pendant toute la période néocoloniale datant de la période de la création du CFA jusqu'en 2025 et demander à la France de les rendre. Ça, c'est une deuxième décision qu'on ne veut pas voir entendre un pays évoquer. Troisième décision, exiger immédiatement de tous les pays qu'ils acceptent d'aller à une monnaie indépendante africaine ou alors que le principe de l'unité monétaire soit aboli. Voilà les 3 décisions. Voilà les 3 décisions qui sont combattues, mais qui sont pourtant soutenues par le Burkina Faso, par le Mali et le Niger. Il y a une 4e décision qui est combattue. Exiger que désormais, l'UEMOA et la Banque centrale ouest-africaine fassent davantage crédit aux Africains, aux entreprises africaines, aux particuliers africains, qu'aux multinationales françaises, aux multinationales occidentales, aux multinationales moyen-orientales. Exiger que désormais une politique de patriotisme économique soit observée de Dakar jusqu'à Cotonou. Voilà la politique dont l'Alliance des États du Sahel est porteuse. Et c'est à cause de cette politique que la tutelle de la monnaie, le propriétaire de la monnaie, la France s'oppose à la montée en puissance dans l'organisation monétaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger.